Rappelons-nous qu'au début, un apéritif était proposé pour ouvrir l'appétit des gens. Cocktail apéritif, un arc-en-ciel de saveurs, des mojitos, des spritz et des margaritas. Chaque gorge et une explosion de bonheur. Des cocktails apéritifs, nos petits trésors d'apparat. Chers amis, bonsoir, bonsoir Guy. Bonjour et bonsoir Claude. Nous sommes très contents de vous retrouver. Alors, vous voyez les images qui sont derrière moi. C'est un peu le moment avec l'été. On va parler apéritif. Mais auparavant, Guy a quelques infos à nous donner. Oui, eh bien, figurez-vous que je vais vous donner quelques infos concernant le malheureux accident qui a eu lieu au mois de Ah, janvier. Je crois que c'était le 8 janvier de mémoire, mais ah oui, peu importe le jour, et qui s'est déroulé à Anvers. Je rappelle le contexte pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode relatif à ce malheureux accident. Donc vous avez, pardon, pas vous aviez, à Anvers un établissement qui s'appelle The Jane, qui est un établissement qui a 2 étoiles, qui est particulièrement couru par, je dirais, les amateurs de bonne cuisine. Alors, il a été fondé au départ dans l'église, dans la chapelle, dirons-nous plutôt, de l'ancien hôpital militaire d'Anvers. Alors, il a été, je dirais, aménagé par de très très grands designers. Il faut dire que Anvers est vraiment une capitale de l'avant-garde de la mode en ah Belgique, oui. tant au niveau de la mode vestimentaire, je dirais que de tout ce qui est les décors, la décoration, enfin bon voilà. Ah oui. C'est une ville qui est très riche, il faut bien le reconnaître également. Et quand on dit richesse, on dit que ben voilà, il y a la mode qui est présente. Alors donc dans ce restaurant qui a été fondé par Sergio Herman qui possédait 3 étoiles à Sluis, il y avait donc 2 étoiles dans l'établissement et il a remis les clés des fourneaux à son second cuisine qui était Nick Brill, qui est également un Hollandais, mais qui effectue sa carrière en Belgique. Chef extrêmement innovant, novateur, dirons-nous, 2 étoiles actuellement. À un moment donné, un carnet de réservation qui était long de 3 mois avant d'avoir une place. Donc autant dire que l'établissement était couru. Il était couru au point, je dirais, d'intéresser des gens qui souhaitaient se former. Et il y avait un jeune cuisinier anglais dans la trentaine qui était venu sur le continent, entre autres en Belgique chez Nick Brill, donc à Anvers, pour, je dirais, y découvrir et y apprendre d'autres choses. Alors, nous voilà aux fêtes de fin d'année. Euh, Comme, je dirais, toutes les équipes de cuisine ont envie de fêter le Nouvel An, eh bien, quelques jours après le Nouvel An, un jour au soir, l'équipe décide de fêter, de boire un coup. Mais quand on dit boire un coup, pour les cuisiniers, ce n'est pas un seul verre, c'est généralement plusieurs verres. Alors la soirée se termine à 6 heures du matin. Le chef reprend son véhicule, qui était un puissant véhicule de type SUV, comme on dit maintenant, et il se rend compte qu'il roule sur quelque chose. Alors il sort de son véhicule et il se rend compte qu'il vient de rouler sur son seconde cuisine qui était étendue sur le parking. Alors dans un premier temps, bon, il perd un peu les pédales, si je puis dire. Il appelle les secours, hein, conseillé en cela, bien entendu, par quelqu'un qui avait assisté à la scène. Ce n'est pas lui qui a renversé son seconde cuisine, il était déjà gisant par terre. Alors, est-ce qu'il avait fait un malaise? Est-ce que le fait Hmm. d'avoir bu l'avait fait trébucher? Enfin, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il roule dessus. Et alors, les secours arrivent et dans un premier temps, il ne dit pas que c'est lui qui a roulé sur le malheureux. Donc, ce sont les ambulanciers qui, voyant, je dirais, les dégâts à la personne, appellent la police. Et puis, bon, très rapidement, il s'avère qu'il avoue que c'est lui qui vient de l'écraser. Donc, le malheureux a été mis dans le coma, transporté évidemment à l'hôpital, bien entendu, mis dans un coma artificiel, dans lequel il est resté pendant plusieurs semaines. On ne donnait pas au début très très cher de sa survie. Alors, la bonne nouvelle, il a survécu. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est sorti du coma. Euh, il est resté pendant 2 semaines où il ne pouvait pas communiquer parce qu'il avait
je dirais des tuyaux qui lui permettaient de respirer et peut-être même d'être nourri, qui passaient dans sa gorge. On lui a enlevé, il y a peut-être maintenant disons déjà 3-4 semaines. La bonne nouvelle, c'est qu'il, a gardé toutes ses facultés, intellectuelles. Donc il n'a pas de séquelles à ce niveau-là. Par contre, il y a une très mauvaise nouvelle et la très mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a amputé des 2 jambes. Ah ouais, Donc voilà un jeune chef dans la trentaine, prometteur, heu, qui se retrouve, je dirais, handicapé à vie, hein. Alors bah oui, maintenant, oui. vous allez me dire: «Bon, je ne sais pas, l'article ne le disait pas à ce moment-là. Est-ce qu'il a été amputé, je dirais, totalement des jambes? Est-ce que la l'amputation est très proche du bassin? Est-ce que c'est un peu au-dessus du genou?» Enfin ça, malheureusement, je n'ai Oui, pas, oui, oui, non, le enfin bon. détail. Donc bon, on ne sait pas s'il pourra remarcher avec des prothèses, enfin dans tous les cas, c'est quand même, c'est quand même affreux. Il faut bien appeler un Absolument, chat un chat. absolument. Parce que bon, pour travailler en cuisine d'autre part, bon si c'est travailler assis dans un bureau, c'est une chose, mais si c'est pour travailler en cuisine, où on est constamment debout, on doit se pencher, on doit prendre des choses qui sont parfois, très basses au niveau du sol et cetera. Mmh. On a vraiment besoin de ses jambes, quoi, de ses jambes et de ses bras Oui, évidemment. oui, oui. Eh ben, Alors pauvre l'avenir de garçon. ce pauvre garçon est incertain, bien entendu. Oui, Tout le monde est content qu'il puisse, enfin qu'il soit sauvé et qu'il ait entre guillemets «gardé toute sa tête», mais on déplore évidemment, l'amputation des 2 membres inférieurs. Alors le procès aura lieu, parce que procès il y aura bah évidemment. oui, Le oui. procès aura lieu, à l'automne, on parle d'octobre maintenant. Je dirais que le chef Nick Brill, pardon, a intérêt quand même à avoir, je suppose que ça sera le cas, de bons avocats, Mmh. d'avoir surtout aussi une bonne assurance professionnelle, et familiale et personnelle parce que, bon, quelqu'un qui est handicapé à vie, je dirais, ça coûte, ça coûte, ça coûte, ça coûte énormément d'argent. Oui, 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 Donc il y oui. a vraiment intérêt à avoir les arrières, je dirais bien assurées, si je peux employer l'expression. Oui, oui, Donc voilà, ben, affaire à suivre. Malheureusement, on oui. ne peut qu'espérer, je dirais, une amélioration dans les circonstances qu'on connaît pour le malheureux. Alors bon, on ne sait toujours pas évidemment comment il s'était retrouvé par terre, ni pour quelle raison. Il est évident que, le chef qui a roulé sur son second de cuisine, ne l'a pas fait volontairement, hein. On est bien Mmh. d'accord. C'est vraiment l'accident tout bête. Donc il s'est installé dans la voiture, il a reculé, il a fait des manœuvres sur le parking, et c'est en conduisant qu'il s'est rendu compte qu'il roulait sur quelqu'un, enfin sur quelque chose en tout cas au Oui, oui, départ, oui, oui, hein, oui. donc voilà. Le problème était qu'il avait bu, hein, puisque, Oui, c'était après une soirée à 6 heures du matin qui avait été bien arrosée et qu'étant alcoolisé, bah, il est automatiquement en tort par rapport à l'accident, absolument. Enfin qui bon, s'est produit. Donc voilà, tout ça bataille pour d'avocats. dire que Mmh. l'alcool et la conduite font souvent, mauvais ménage. Alors je Absolument. vais vous parler d'autre chose, de la réouverture du plus grand rooftop d'Europe. Voilà, je l'aurais bien dit. Est-ce que vous savez ce qu'est un rooftop, Claude? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est un terme qu'on emploie en Belgique parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6. Enfin, ça refleurit à l'été comme, je dirais des fleurs de marronnier, au printemps. Ce sont des terrasses sur des toits en hauteur. Ah oui, Oui. d'accord. Alors il y en a plusieurs parce qu'évidemment, c'est plutôt éphémère pour la majorité d'entre elles étant donné Ouais, que, c'est comme l'été qu'on va avoir le plaisir de prendre des apéritifs. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, dans le centre-ville de Bruxelles, il y a une place qui est la place de Brouckère. Je ne sais pas si nous étions allés ensemble sur cette place. je sais plus. C'est une place qui a été chantée par Jacques Brel, hein, Ouais, dans, «C'était au temps où Bruxelles chantait» et cetera. ouais. Donc c'est une place qui est en plein travaux actuels. Enfin les gros travaux sont terminés, mais les bâtiments qui sont à proximité de la place sont en plein travaux. Vous avez entre autres le fameux hôtel Métropole, qui était qui est d'ailleurs toujours le seul et rescapé des grands hôtels de Bruxelles datant du 19e siècle. Qui apparemment va renaître de ses cendres. Donc il a été fermé, il y a déjà 2-3 ans qu'il est fermé, vraisemblablement à cause des travaux qui ont quand même, je dirais, occupé la place pendant des mois. Donc l'hôtel
a malheureusement périclité et il a fermé. Et ici, il a été repris par un groupe qui compte le remettre en état. Alors, il y avait un autre bâtiment en forme de croix, qui était un bâtiment administratif de la ville de Bruxelles, que la ville a quitté. Pourquoi? Parce que ce bâtiment a été, et est d'ailleurs toujours entièrement désossé. On a gardé toute la structure en béton et les plateaux. Par contre, on a enlevé tout ce qui est les murs rideaux extérieurs. Je me demande si on n'a pas dû désamianter Ah oui. le bâtiment. Toujours est-il que la ville se retrouvait à ne plus avoir de bâtiment administratif, hein, parce que bon, il est évident que, l'hôtel de ville qui est sur la Grand Place, est un hôtel de ville, je dirais de parade, hein, pour les mariages et recevoir des chefs d'État et cetera, mais bon, pas pour aller, je dirais, chercher des documents administratifs. Il y avait à 50-60 mètres de là, toujours près de la place, un grand parking, aérien qui s'appelait le parking 58. Alors le parking 58 devait son nom au fait qu'il avait été construit pour l'exposition 58, Ah oui. qui était l'exposition universelle dont Mmh. tous les Belges, disons, qui l'ont connue, se rappellent avec beaucoup d'émotion. Alors ce bâtiment-là était bien entendu utile et était utilisé, mais je pense qu'il appartenait à la ville, donc la ville a décidé, il y a déjà maintenant quelques années, de le supprimer, de l'abattre et de construire, avec le même gabarit à cet endroit-là, son centre administratif. Donc c'est ce qui a été fait. On a abattu le parking 58, on a creusé dans le sol assez profondément de manière à pouvoir faire des fouilles archéologiques, puisque c'était l'endroit où au Moyen Âge se trouvait l'ancien port de la ville en plein centre-ville. On a fait quelques découvertes par ailleurs, on a reconstruit un bâtiment qui est terminé et ils ont eu la géniale idée, c'est un bâtiment qui fait 7-8 étages de haut, attention, hein, Mmh. de faire une immense terrasse en toiture et de pouvoir s'en servir, je dirais, pour toute une série de manifestations, à caractère, festif, ludique et cetera. Mmh. Mmh. Et il se fait que c'est effectivement, d'après ce qu'ils en disent et d'après l'article que j'ai lu, le plus grand espace, je dirais, d'Europe, propice à la détente pour aller boire des verres, des cocktails et cetera. On a évidemment une très, très belle vue sur tout le centre-ville lorsqu'on est perché là-bas au-dessus. Donc c'est en train de se réouvrir pour l'été. Problème, c'est que nous connaissons tous le temps qu'il fait actuellement, hein, et que ce n'est pas propice à aller, disons, Oui. boire des verres en terrasse quand il fait, 15 degrés en soirée et qu'il y a un petit vent, frais qui souffle. Donc D'ac voilà un petit peu les dernières actualités, bon, je bon. dirais les plus intéressantes. Maintenant, ça nous permettra donc d'aborder le point apéritif dont j'ai envie de vous Abs parler ce soir. Absolument, Guy. Tu as parlé d'alcool et d'apéritifs. Voilà. Donc, tu vas nous Alors l parler d'apéritifs je vais vous légers, parler je vais vous parler astuces? d'apéritif en vous disant, voilà, l'apéritif, c'est en fait finalement et pour beaucoup de personnes, le moment le plus agréable d'un repas. J'ai côtoyé énormément de personnes qui me disaient: «Oh mais moi, dans tout un repas, ce que je préfère, c'est l'apéritif» et c'est vrai que l'apéritif est particulièrement convivial parce que Oui. c'est le moment où vos invités arrivent, c'est le moment où on peut revoir des gens qu'on n'a plus vus parfois depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Ce sont des moments où on commence à s'installer et on a la perspective d'un repas agréable qui doit suivre. Mmh. Donc c'est tout ça concourt à ce que l'ambiance au moment de l'apéritif soit particulièrement agréable. Alors il y a des pièges à éviter et on va un petit peu en parler. Ici, c'est une conversation, à bâton rompu que nous allons avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un bon apéritif? Comment peut-on organiser un apéritif? Quels sont les pièges à éviter? Est-ce qu'on sert des cocktails? Est-ce qu'on n'en sert pas? Qu'est-ce qu'on peut servir si on n'a pas envie, disons, de mal commencer le repas? Et quelles sont les qualités d'un apéritif? Alors, Avec alcool, sans avec alcool? alcool, sans alcool, et cetera. Et puis je vous donnerai quelques trucs pour vous expliquer comment on peut faire pour faire baisser le taux d'alcool d'un apéritif. Oui, Alors, très intéressant. si on prend un apéritif classique, il faut bien savoir que la cadence de consommation, c'est 3 verres à l'heure, hein. Ça, c'est dans Ah un oui, cocktail. Quand je parle d'un cocktail, par exemple, un cocktail de type, vernissage d'exposition et cetera, les consignes que l'on a, je vais dire en moyenne évidemment, hein, oui, c'est un verre toutes les 20 minutes. C'est 3 verres à l'heure, d'accord. quand on sert un mousseux, quand on sert un champagne, quand on sert même des cocktails, c'est 3 verres à l'heure. Or un apéritif, ça dure parfois facilement 1 heure. Alors est-ce qu'il faut dépasser
je dirais ce moment. Il faut dire aussi qu'à l'apéritif, en tout cas en Belgique, l'idée est venue maintenant d'en faire quasiment un service de repas. Anciennement, l'apéritif, c'était vraiment quelque chose de relativement bref, de relativement court. Oui, Il durait 20 minutes, une demi-heure, on prenait un verre, on grignotait un petit truc pour ne pas être à jeun et puis on se mettait à table. Maintenant, l'apéritif est ce qu'on appelle un apéritif à rallonge. Alors un apéritif à rallonge, avant un barbecue, avant quoi que ce soit, mais ça dure 1 heure, le temps que tout le monde soit là, le temps qu'on ait raconté les derniers potins et cetera. Bon, donc ça veut dire qu'on a déjà bu, par exemple, 3 verres de boissons alcoolisées, si tant est qu'on boive des boissons alcoolisées. oui ou pas, Ensuite, on oui. passe à table. Bien souvent, on a une entrée, donc ça veut dire, 1 verre et demi de blanc si c'est un blanc qu'on sert parce qu'il y a du poisson. Et puis on a le plat principal, de nouveau 1 verre et demi, voire 2 verres de rouge. Eh bien, vous faites le compte, 3 verres plus 3, ça fait déjà 6 verres. Vous êtes très largement au-delà de ce que la loi permet, si vous venez à reprendre votre véhicule après. Oui, Bon, à condition encore qu'il n'y ait pas de fromage avec un vin et qu'il n'y ait pas de dessert avec un vin et qu'il n'y ait pas de pousse café. Donc vous imaginez que si vous forcez un petit peu sur l'apéritif en début de repas, vous hypothéquez déjà votre capital, je dirais, alcool permis pour le restant du repas. mmh, Alors quand je vais au restaurant, bon évidemment, si vous restez chez vous et que vous ne devez pas conduire, bah, pas trop de problème, mais n'oubliez pas que vos invités, eux, s'ils ne logent pas, doivent reprendre la route et que maintenant, en cas d'accident, on considérera de plus en plus que vous êtes responsable parce que oui, vous leur avez servi des boissons alcoolisées et que vous n'avez rien fait oui, pour oui, empêcher que ça ne tourne éventuellement, à désastre si désastre devait y avoir. Quelles sont par ailleurs les qualités d'un apéritif ou d'une boisson que l'on prend au moment, je dirais, du début du repas? Un bon apéritif ne doit pas gâcher vos papilles, hein, oui. parce qu'il y a trop de boissons qui sont trop sucrées, trop alcoolisées, je dirais, heu, trop trop particulières, je vais en donner un exemple après, et qui font que vos papilles sont plus ou moins endormies. Donc vous n'êtes plus capable à ce moment-là, comment dirais-je? D'apprécier le repas qui va suivre. D'apprécier ce Alors, qu'on va manger. si maintenant, c'est un repas tout à fait, je dirais, à la bonne franquette ou entre guillemets «commun», je cite le barbecue, l'éternel barbecue que je n'aime pas beaucoup, mais imaginons que ce soit un barbecue, ce n'est pas ce qu'on appellera de la fine cuisine ou de la gastronomie. Oui, Bon, que vous preniez un apéritif qui vous endorme un peu les papilles ne va pas c'est pas très changer, grave. c'est pas Oui, très grave. Mais si maintenant vous avez un repas, je dirais beaucoup plus gastronomique, beaucoup plus fin, ce n'est pas intéressant. Si vous allez dans un restaurant étoilé, par exemple, ne prenez pas des cocktails, oui, à base, par exemple, de boissons anisées, oui, hein. Il est connu que les boissons anisées, même si elles sont très agréables et qu'elles entrent dans la composition de toute une série de cocktails, ont la mauvaise réputation de vous endormir le palais pour le restant du repas. Donc on doit déjà éviter. On doit éviter également les cocktails trop sucrés. Pourquoi? Parce qu'un mélange entre de l'alcool et du sucre, c'est une espèce de bombe atomique au niveau de votre la système glycémie. digestif, de votre glycémie et de votre système digestif. Donc à la fois la combinaison de l'un et de l'autre, c'est très agréable à boire, mais par contre au niveau, Oui, on je dit dirais, de que votre impact glycémique, c'est une catastrophe. on dit que ça Ah, se boit comme du petit lait. comme du petit lait. Alors sans compter que parfois ça se boit tellement comme du petit lait, qu'on a tendance à en reprendre et qu'on a tendance, je dirais, à ne plus sentir les effets de l'alcool et puis tout d'un coup, bon, vous êtes malade. Moi, j'ai frôlé un jour dans un mariage, l'accident, mortel, pas moi, hein, mais, un invité. C'était un week-end du mois d'août, c'était un mariage. L'apéritif était agréable, j'en reparlerai après, vous direz ce que c'était. Mais la personne avait vraiment forcé la dose et l'apéritif durait très longtemps parce que lors d'un mariage, heu, vous avez toujours le problème, c'est que vous attendez que les mariés reviennent de la séance photo, Oui, hein? Alors, on prévoit toujours l'équivalent d'1 heure et j'avais beau expliquer aux invités, enfin aux parents, je dis: «Vous avez prévu 1 heure, hein, en après la cérémonie, la messe et la maison communale, pour aller faire les photos dans un parc et cetera. Vous n'y êtes pas, je dis: «Vous devez compter 2». «Non, non, 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 il y a pas de problème, on connaît le photo», je dis: «Non», je dis: «Vous verrez, le photographe va te dire: "Ah mais non, hein, on va aller à tel endroit pour tel banc, prendre tel angle et cetera». Je dis: «Ça va durer 2 heures». Mais les invités attendent pendant 2 heures sans manger.
à grignoter des petites douceurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent en même temps. Alors, il faisait quasiment 40 degrés ce jour-là. En Donc vous plus. avez un grand-oncle de la mariée qui a forcé un peu sur l'apéritif qui se buvait comme du petit lait et qui après a fait un malaise cardiaque, je dirais, quelques heures plus tard dans le repas et qu'il a fallu embarquer aux urgences à l'hôpital un week-end de 15 août. Donc, quand il y a du soleil et quand il y a un apéritif dans certaines circonstances, ça peut être extrêmement dangereux si on force sur l'apéritif. Alors, quelques recettes. Bon, un, il y a moyen de faire des cocktails sans alcool, mais les cocktails sans alcool sont généralement, je dirais, très mal vus, très mal appréciés. Pourquoi? Parce qu'ils C'est en train de changer, c'est un Guy, peu en hein? train de changer, Oui, mais oui, oui. je dirais que ça reste pour une série de clients, pour une série de personnes, je dirais un peu, mal perçues. Or, il y a moyen, en fait, de ne rien leur dire, mais de réaliser des cocktails en mettant très, très peu d'alcool et ils auront l'impression qu'ils sont parfaitement alcoolisés, hein, Mmh. attention, hein. Mmh, mmh, mmh. Donc je vais vous donner quelques exemples. Alors, Très bien. qu'est-ce qu'on peut boire également? Bon, ça dépend. Si on est invité dans un barbecue chez des amis, c'est une chose, mais quand on va au restaurant, moi personnellement, quand on me propose l'apéritif, on a hein, le garçon ou le maître d'hôtel arrive, hein: «Que prendrez-vous pour comme apéritif?» Je dis: «Vous savez, je n'ai pas besoin d'apéritif parce que j'ai déjà suffisamment faim comme ça». Rappelons-nous qu'au début, un apéritif était proposé pour ouvrir l'appétit des gens. Alors, ce n'était pas proposé à n'importe qui, hein. C'était proposé aux personnes qui avaient les moyens de se rendre au restaurant et qui, par nature, n'avaient jamais faim. C'étaient des personnes dont les moyens leur permettaient de manger, je dirais, à leur faim tous les jours. Il fallait leur ouvrir l'appétit parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Bon, vous pensez bien que la personne qui avait faim toute sa semaine, elle n'avait pas besoin d'un apéritif pour débuter un repas, puisque spontanément, naturellement, elle avait faim. Donc, quand on me dit: «Souhaitez-vous un apéritif?» souvent par boutade, je réponds: «Oh non, je n'en ai pas besoin, j'ai déjà suffisamment faim comme ça». Bon, alors qu'est-ce que je prends à l'apéritif? Je prends souvent un jus de tomate. Je prends un jus de tomate pour une raison, c'est qu'il y a moyen d'avoir un très, 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 très bon jus de tomate à l'apéritif. Si vous avez, j'ai un souvenir ému rien qu'à y penser, un maître d'hôtel ou un patron qui est capable de vous assaisonner le jus de tomate. Alors, Oui, si on vous sert bêtement le jus de tomate sorti du flacon avec 2 glaçons, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Et ce jour-là, le patron m'a dit: «Est-ce que vous voulez que je vous l'assaisonne?» «Ah», je dis: «Volontiers». Alors, il s'est retiré au bar, il a, mis le jus de tomate dans le verre et il a assaisonné l'apéritif, il a assaisonné le jus de tomate de manière magistrale. Il a mis de l'huile, genre huile d'olive. Il a mis des épices. Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait des épices du type, herbes de Provence, de type, curry, paprika, enfin, c'était un peu un mélange secret, hein. Il a mis du jus de citron, il a mis de la sauce anglaise, il a mis un peu de tabasco et ce fut le plus bel apéritif non alcoolisé que j'ai bu de ma vie, au point que j'en ai recommandé un deuxième, ce qui ne m'arrive jamais, tellement j'avais apprécié. Alors quand je suis rentré chez moi, je me suis préparé un petit mélange comme ça, d'huile avec des épices, hein, de manière à pouvoir me recréer ce fameux jus de tomate. Bon, je suis arrivé à un résultat très approchant évidemment, je n'avais pas la recette de la manière dont il l'avait fait, hein, je pouvais simplement en dégustant me dire: «Tiens». Donc il y a moyen, quand, vous voulez un apéritif qui soit un peu original, vous devez tester, hein. Mais si oui, vous aimez le jus de tomate, n'hésitez pas, heu, vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez du jus de citron, vous mettez de la sauce anglaise, vous mettez du tabasco et puis des épices qui vous plaisent, tout simplement. Avec une petite, je dirais pointe du style, origan, marjolaine, un peu de thym moulu, un peu d'ail si vous aimez l'ail, enfin vous n'hésitez pas. Alors, comment pouvez-vous faire maintenant pour servir des apéritifs qui ressemblent à de véritables apéritifs, à des cocktails, mais en diminuant la quantité d'alcool? Alors il y a un apéritif qui a beaucoup de succès selon moi, qui est le White Lady. Alors le véritable White Lady, on l'apprend aux élèves en école hôtelière, le classique, c'est un tiers Cointreau, un tiers, gin et un tiers jus de citron. Alors autant vous dire que le White Lady, quand il est servi comme ça, il est un peu raide, hein. D'ailleurs, il est fortement alcoolisé puisqu'il contient 2 tiers d'alcool, hein. Si vous prenez oui. Cointreau 40 degrés et un gin 40 degrés à peu près, bon, ben, vous avez 2 tiers d'alcool. Bon.
c'est un peu raide. Alors à l'époque où je travaillais, en salle, c'est pas moi qui avais décidé de la chose, mais, l'établissement où j'avais travaillé, qui n'existe plus, qui est fermé en tout cas, l'adoucissait déjà en ajoutant un quart de sirop de sucre. Donc on travaillait avec des quarts et non plus des tiers. Mmh. Donc c'était un quart Cointreau, un quart gin, un quart jus de citron et un quart sirop de sucre simple. Donc un sirop de sucre simple, c'est tout simplement, 1 litre d'eau pour 1 kilo de sucre amené à ébullition pendant 1 minute ou 2, laisser refroidir et puis on s'en sert comme, je dirais comme sirop pour, Mmh. Mmh pocher mh. les fruits ou bien dans ce Mmh. cas-ci pour, créer un apéritif. Donc il est déjà beaucoup plus suave, il est déjà beaucoup plus, agréable à boire. Pardon, néanmoins, c'est un apéritif qui continue à titrer 20 degrés. Alors je l'ai un petit peu transformé et j'en viens à l'apéritif que j'avais servi et préparé pour ce cocktail de mariage, pour ce mariage, hein, et qui avait été, je dirais malgré tout trop absorbé par, Moi, ce un monsieur. des invités, par ce monsieur. En fait, je réalise ce mélange en base, hein, donc Cointreau, jus de citron, un peu de gin, mais je m'en sers un peu à la manière dont on prépare un kir. C'est-à-dire que j'en mets à peu près l'équivalent d'un tiers dans le verre, dans un verre à champagne et je complète, mais on pourrait n'en mettre qu'un quart à la limite, mais bon, un tiers, c'est un beau compromis et je complète, devine avec quoi? Avec une limonade au citron. Mmh mh. Ce qui donne un peu l'impression que c'est mousseux, qu'on y a mis éventuellement, je dirais un champagne ou un crémant, ce qui n'est pas le cas puisque c'est de la limonade et je mets de la limonade light. Alors je mets de la limonade light, pourquoi? Parce que ça permet aux personnes qui alors personne ne sentira la différence, hein, mais ça permet aux personnes qui surveillent le sucre de ne pas consommer trop de Oui, sucre. Donc oui. là, vous diminuez à la fois la quantité d'alcool, puisque vous tombez à ce moment-là à 2/9 d'alcool plutôt que 2/3, hein, Mmh. ce qui est quand même, je dirais 3 fois moins et en mettant de la limonade au citron light, vous empêchez, je dirais, le sucre et l'alcool de se combiner puisque vous ne mettez pas de sucre. Donc ça, c'est une possibilité. C'est un apéritif qui ne revient pas cher évidemment, puisque c'est de la limonade qui va faire le gros du volume et qui est très rafraîchissant l'été, un petit glaçon, une cerise au marasquin, un peu de sucre pour givrer le bord du verre, c'est un apéritif qui fait fureur, hein. Autant vous Mmh mh. dire que Mmh c'est mh. génial. Alors, un autre apéritif que j'ai eu l'occasion de goûter, de tester, alors c'est une limonade à l'orange, mais alors une vraie belle limonade à l'orange, hein. Je pourrais citer des marques, mais enfin bon, il y en a une en France, pardon, qui est réputée pour contenir du vrai jus de fruits, hein, bon. Une limonade à l'orange dans laquelle vous mettez un peu de vin rouge. Alors la couleur n'est pas ultra géniale, il faut bien le reconnaître, ça vous donne une couleur un peu, brunâtre, Oui, pas très rouge engageante. brunâtre. Par contre, c'est extrêmement agréable, j'étais vraiment le premier à être surpris du côté agréable, de la chose. De nouveau, un grand verre, des glaçons, éventuellement, une brochette de fruits à l'intérieur. Vous ne dites pas trop à vos invités ce que c'est, hein, parce que vous verrez, ils seront agréablement surpris en principe et vous avez quelque chose qui aura de nouveau un taux d'alcool extrêmement faible, extrêmement bas. Donc il y a moyen de se faire plaisir, sans que ça ne coûte cher et sans que ça ne soit trop alcoolisé. Mmh. Autre apéritif qui marche très, très bien, c'est un mélange entre, heu, du jus de citron, du martini, que ce soit le martini dry ou, du martini, doux. Et de nouveau compléter avec une limonade ou Mmh. éventuellement avec de l'eau pétillante ou un mélange limonade et eau pétillante. De nouveau, vous avez quelque chose d'agréable et je peux vous dire que dans de très, très nombreux cas, quand on boit ce genre d'apéritif, on ne sait pas dire quel est le taux d'alcool. J'ai déjà Oui. réalisé des cocktails de ce genre-là où le taux d'alcool était de 6, donc vous dire que c'est quasiment une bière, hein. Mmh mh. Mmh. Or un apéritif traditionnel, on va prendre le cas d'un Porto, c'est du 17 d'alcool, hein. 17-18 donc c'est 3 fois plus. Et ici, vous descendez à du 6 et vous avez l'impression, parce que je demandais à tout le monde: «Tiens, d'après vous, est-ce que c'est alcoolisé?» «Ah oui, 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 c'est alcoolisé, on le sent». Mais non, c'est une illusion en réalité. Ce n'est pas du tout alcoolisé. Donc il y a moyen comme ça de jouer. Alors comment faites-vous? Bon, si vous aimez les apéritifs, de type cocktail, vous prenez vos recettes de cocktail et puis vous regardez de quoi elles sont composées et justement, vous pouvez réaliser, la même recette, mais en noyant
votre cocktail avec autre chose, de nouveau, de l'eau, du mousseux léger, un mélange d'eau et de mousseux ou bien de la limonade et vous verrez, rares seront les personnes qui pourront vous dire: «Tiens, heu, il y avait pas d'alcool ou peu d'alcool dedans» et ça, c'est génial. Mmh mh. Alors si vous êtes au restaurant, une autre possibilité, c'est de dire: «Je commence enfin je commence le repas, mais je bois l'apéritif, le premier verre de vin de la bouteille que je vais choisir». Ah oui. Alors, ça, c'est quelque chose quand on est avec, d'autres personnes qui boivent de l'alcool, c'est quelque chose qui marche généralement très bien. Pourquoi? Parce que, vous n'avez pas forcément envie de prendre à la fois et un apéritif et ensuite du vin blanc et ensuite du vin rouge et cetera. Vous pouvez très bien dire: «Voilà, nous allons prendre une bouteille de vin. Trouvez-nous», demandez-vous au sommelier, «un vin qui va convenir pour tout le repas et nous prendrons les 2 premiers verres en apéritif». Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si vous êtes 2 et qu'on va dire qu'on fait 6 petits verres de vin par bouteille, on va dire plutôt, disons, entre 2,5 et 3 verres par personne. Vous aurez bu un premier verre à l'apéritif, vous avez un autre verre pour l'entrée, un autre verre pour le plat principal et vous restez à 3 verres pour tout le repas. Mmh. Des petits verres, hein. Ce qui Mmh. signifie que, comme on élimine 0,15 grammes d'alcool, à l'heure, quand vous aurez terminé le repas, vous serez encore en principe, hein, je dis bien en principe, sous la dose admissible pour Oui. pouvoir reprendre votre Oui. véhicule. Oui. À condition que le repas Mmh. dure au moins, disons, l'équivalent de 3 heures, hein, 2 heures et demie, 3 heures et Mmh. de ne pas prendre de pouce café évidemment. Donc Mmh. ça, c'est une solution. Alors, autre solution, c'est de dire: «Voilà, je prends un apéritif sans alcool au moment donc de l'apéritif et puis je prends mon vin à la carte». À ce Mmh. moment-là, vous prenez quelque chose sans alcool au moment de l'apéritif et puis vous prenez un verre de blanc, un verre de rouge pendant le repas et c'est suffisant. Attention, c'est une question de discipline. Comme beaucoup de personnes dans le milieu de la restauration, j'ai bu beaucoup plus et on se dit: «Mais est-ce que j'arriverai à boire beaucoup moins?» Ben oui, il suffit tout simplement de se discipliner, de dire: «Bon, ben voilà, je sais que je peux boire 2 verres, d'alcool en tout cas, je bois mes 2 verres, mais je ne dépasse pas mes 2 verres». C'est tout. Il y a moyen de s'en tirer de cette manière-là. Oui, oui, Alors, oh, si maintenant vous ne craignez pas les boissons anisées, de type pastis, hein, Pernod et cetera, il existe des pastis sans alcool et sans sucre. mmh. Alors il y a deux trois marques qui existent. Vous regardez dans un livre qui concerne les cocktails, quels sont les cocktails dont le Pernod est enfin quand je dis le Pernod, les pastis plutôt, sont un des ingrédients principaux et vous utilisez cette, je dirais pas dire cet alcool, mais ce n'en est pas, cette boisson, je peux vous garantir que, si vous mettez un tout petit peu d'un autre alcool comme le cocktail le prévoit, heu, personne ne s'en rendra compte. Parce que le pastis justement va masquer, je dirais à la fois la teneur en alcool ou la non-teneur en alcool. Donc c'est aussi une astuce, c'est de dire un apéritif à base de ce faux pastis vous permettra de faire baisser le taux d'alcool du Oui. cocktail sans que personne, pour ainsi dire, ne s'en rende compte. Alors Mmh on a mh. tenté Mmh. une expérience, ici il y a quelque temps, c'était même passé à la télévision. Il y a une ville universitaire en Belgique qui est Louvain-la-Neuve, hein, qui est, Mmh. je Mmh. dirais, la partie francophone de l'université de Louvain Mmh. et on a lancé des invitations avec, soirée avec bière à volonté. Donc les organisateurs avaient utilisé le subterfuge suivant, c'était de prendre de la bière sans alcool, hein, et de faire croire à tout le monde, aux étudiants, que c'était de la bière normale. Alors il a fallu attendre donc la soirée a commencé vers 20 heures. Il a fallu attendre 21 heures, 22 heures, 23 heures pour que les étudiants se rendent compte qu'il n'y avait pas d'alcool dans la bière. Alors ils s'en sont rendus compte comment? Parce qu'ils ont bu autant qu'ils voulaient, mais ils n'avaient pas, entre guillemets, «les méfaits habituels de l'alcool». Il n'avait pas les Donc au symptômes. il n'y avait pas les symptômes de Mmh. l'alcoolisation. Mmh. Donc au niveau du goût, ils ne s'étaient même pas rendus compte dans un premier temps, hein, avant au moins 2 heures,
que c'était de la bière sans alcool. Donc cette sensation d'alcool, heu, n'est pas automatique et n'est pas quand on est dans l'ambiance, on ne s'en rend pas toujours compte évidemment, hein, Oui, oui, qu'il y oui. a ou pas de l'alcool. Évidemment, quelqu'un qui boit régulièrement de l'alcool et Oui, qui il va le ressent les sentir. effets de l'alcool Ouais, va s'en rendre compte. Mais pour ouais. beaucoup de personnes, je dirais 8 au moins sur 10, Oui, cette sensation d'alcool n'est pas automatique. Voilà. absolument, absolument. Je voulais dire que, dans un trois étoiles, autour du lac d'Annecy, qui est le Clos d'Essence, anciennement c'était Laurent Petit qui a cédé à son second et à l'œnologue, eh bien, l'œnologue a modifié un petit peu et avec les plats, il sert on va dire, c'est pas des cocktails, mais c'est des breuvages sans alcool en Oui, rapport avec le plat. Pour les gens pourquoi pas. pour les gens qui ne veulent pas boire de vin. Et c'est très intéressant. Mais Et je pense qu'il est un des rares à le faire pour le moment. Mais oui, donc, on disait tout à l'heure, c'est en train de changer tout ça, tu vois. mais j'ai vu effectivement des cartes de restaurants où on vous propose maintenant des boissons sans alcool pour accompagner chaque plat, hein. Mhm. Donc oui, ça peut se faire. Il y a une chose par contre laquelle je suis, ce sont les soi-disant alcools désalcoolisés. Je m'explique. Ah, oui. On vous vend du gin sans alcool, du whisky sans alcool, Mhm. et d'autres boissons comme ça. Le problème, c'est qu'on vous vend ces boissons-là pour une bouteille de 70 centilitres, on va vous dire que ça vous coûte une vingtaine d'euros, Mhm. 20, 21, 22 €. Bon, je me suis laissé tenter parce que je voulais vérifier ce que ça donnait. Alors honnêtement, payer une vingtaine d'euros pour, 70 centilitres d'eau aromatisée, je trouve ça du vol, Oui, puis c'est hein. vraiment pas très bon. J'ai acheté l'autre Et en jour. plus, ce n'est pas très bon, exactement. En Oui, plus, ce n'est j'ai pas très acheté bon. une bouteille de Morito sans alcool, Oui, mais c'est une horreur. c'est encore un peu différent. Mais par contre, les soi-disant, gin sans Oui, alcool, whisky sans alcool et cetera, ce n'est jamais que de l'eau aromatisée oui, oui, oui. qui ne ressemble pas à ce qu'on espère parce que ça n'a pour Mmh, moi, ça n'avait pas le goût du gin, ça n'avait pas le goût mmh, du mmh. whisky ou du cognac et on vous fait payer, je dirais, surtout c'est ça le problème. Si Oui, c'était 4-5 € la bouteille, je dirais: «Bon, passe encore», mais ce n'est jamais que de l'eau aromatisée avec des épices ou avec des goûts, des parfums artificiels. Finalement, vous payez très cher de l'eau du robinet, quoi et là, non, là, je ne suis pas pour. Si on veut vraiment, je dirais être sobre, hein, et boire peu, bah, on peut très bien se contenter de boire un verre de vin oui, pour le repas. On en prend oui, un, oui, oui, j'en prends un et puis je me limite à ça, je prends un bon verre de vin. Mais après on boit de l'eau, tout oui, simplement. Mais de là à dire: «Je vais acheter, des succès d'année comme ça, à ces prix-là», je dis: «Non, là, il y a pour moi un problème». alors, dis-moi Guy, moi pour l'apéritif, je suis plutôt champagne. Bon Tout à et fait, on est entièrement d'accord. on est d'accord On est d'accord. et le cocktail pour moi serait plutôt après le repas. Alors on est toujours d'accord également. Bon, D'autant plus qu'il y a ce qu'on appellera des cocktails d'après-repas, qui sont extrêmement agréables. Heu, les grands classiques, hein, l'Alexandra par exemple, hein, mmh, qui est un cocktail d'après-repas, qui est un peu un dessert finalement, hein. oui, Donc je absolument. rappelle l'Alexandra, crème fraîche un tiers, cognac un tiers, crème de cacao un tiers. Bon, travaillé au shaker, servi dans une coupe à champagne, mais la véritable coupe, hein, pas la flûte. Oui, Bon, c'est un cocktail qui est extrêmement agréable. Alors il existe une variante avec, gin crème fraîche et sirop de framboise ou crème de framboise également. mmh, Donc là, vous pouvez partir, je dirais quasiment toutes les liqueurs à base de fruits, hein, et décliner ça, soit, au gin, soit au cognac. Donc, il y a moyen de faire de très, très belles choses. Mais c'est vrai que c'est plutôt un cocktail, disons, d'après-repas. oui. Alors on oublie aussi quelquefois qu'il existe des cocktails chauds. Alors Ah! on va prendre un exemple, l'Irish Coffee, c'est un cocktail, hein, Oui, comme le vin chaud est un cocktail. Bon, oui, on n'y pense pas. Alors j'avais à l'époque où je m'occupais d'école hôtelière, j'avais créé toute une carte parce que les élèves devaient apprendre. Il y avait
toute une série de cocktails chauds, donc de café, que les élèves devaient réaliser devant le client pour leur examen. Alors c'était des cafés flambés. Alors vous avez 2 sortes de cafés flambés. Vous avez les cafés flambés point et vous avez les cafés flambés crémés. Parce qu'on connaît la riche coffee, mais moi j'adore, c'est par exemple, heu, le rhum café Oui, ou le oui. cognac café, que vous Mmh. mettiez de la crème fraîche ou pas, le calvados café. Oui. Alors quelque chose qui est surprenant, la mandarine Napoléon café, par exemple, Mmh mh. Mmh. hein. Donc vous pouvez quasiment prendre tous les alcools, je dirais depuis la tequila, jusqu'à l'ouzo, enfin, tous les alcools possibles, cognac, bien sûr le whisky évidemment on connaît. Vous pouvez également faire des thés flambés, ce qui n'est pas mal non plus, hein. Mmh mh. Mmh. Vous faites des thés comme il existe de très, très grandes variétés au niveau des thés aromatisés. Bon, il y avait même un établissement, disons un bar de nuit, en tout cas de soirée, qui était réputé, du côté de Charleroi. Leur spécialité, c'était les thés flambés. Ah oui. Donc, vous commandiez le thé Jacques Brel, par exemple, hein, on arrivait avec, des verres qui supportaient la chaleur, bien entendu, dans lequel on mettait l'alcool et qu'on enflammait devant le client et puis on éteignait l'alcool brûlant avec le thé aromatisé à la bergamote, aux fruits rouges, à l'hibiscus, à tout ce qu'on veut. Et ça Ouais. aussi, c'est très bon. Alors là non plus, vous n'êtes pas obligé de mettre, je dirais, la dose de 40 centilitres d'alcool, vous pouvez en mettre un Oui. peu moins. Oui. Le fait que vous flambiez, évidemment, je suis un peu contre le flambage, parce que je trouve que quand on fait flamber l'alcool, on fait disparaître une partie des odeurs, hein, mais Ah enfin oui. bon. Oui. Le fait de flamber, évidemment, enlève une partie du degré alcoolique, mais c'est aussi une alternative, je dirais, au pousse café traditionnel, parce qu'il y a nettement moins d'alcool dans un thé flambé ou dans un café flambé. Mmh. Que dans le pousse-café où on vous sert, un ou plusieurs, alcools, purs. Au niveau des pousse-cafés, les Italiens, en Italie, si je puis dire, mais également en Belgique, ont une astuce. Il est couramment admis, bon, pourquoi? Pour qu'est-ce? Parce que c'est l'habitude, que le patron offre le verre de la maison après un repas. Oui. C'est vraiment admis. Bon. Alors on sert très souvent, un limoncello. Alors, Mmh. on vous amène un petit verre qu'on a mis au congélateur, des petits verres droits, hein, et on vous sert un limoncello dedans. Et je me trouvais un jour en Italie en vacances, quelques années de cela, et là, il travaillait encore autrement. Il, arrivait avec un cruchon de limoncello dans une jarre, dans un genre d'amphore en terre cuite, et vous le déposait quasiment carrément à table et vous vous en serviez autant que vous vouliez. Évidemment, si on est raisonnable et qu'on n'est pas, comment dirais-je? Qu'on n'est pas, gourmand, ben, on en prend un verre et puis on en reprend un tout petit peu, mais on ne vide pas le cruchon, bien entendu, hein. Mmh. Et puis après ça, ils reprennent le cruchon, ils vont à l'autre table et le déposent à une autre table. Or, il y a moyen de fabriquer des limoncello maison, je dirais, qui sont relativement peu alcoolisés. Je vous donnerai un jour la recette. Il y a 2 types de limoncello. Il y a le limoncello au lait et le limoncello sans lait. Je ne sais pas si vous voyez la différence? Il y en a un qui est opaque et il y en a un autre qui est translucide, Oui. Oui. hein, Mmh. et ça ne coûte rien, hein. Mmh. Ça vous coûte juste quelques épluchures de citron, quelques zestes de citron, un peu d'alcool, du sucre et du lait, c'est tout, hein, Mmh mh. et ce Mmh. n'est pas extrêmement alcoolisé. Par contre, ça fait son petit effet après le repas. On vous sert ce genre de pousse-café qui ne coûte rien et qui n'est pas très alcoolisé. Vous Oui. pouvez également le servir en apéritif, par exemple, hein. Oui. Mmh. Alors, à l'apéritif, n'oublions pas que vous avez tout ce qui est dans la famille des spritz. Oui, j'allais te poser la Alors les question sur le spritz, c'était la spritz. grande mode il y a quelques années, où on servait des spritz, à partir au départ de l'apérol qui est le l'apéritif, qui est utilisé pour les servir, hein. Donc je rappelle, c'est de l'apérol, on complète avec un petit peu de mousseux et puis on arrose le tout avec de l'eau pétillante. De nouveau, le fait de mettre de l'eau pétillante vous permet de mettre, la quantité d'eau pétillante que vous voulez et vous pouvez faire baisser le taux d'alcool quasiment à l'infini, hein, du moment que le goût y est, comme on dit. Mmh. Et alors, j'ai acheté tout un stock de liqueur de concombre. Mmh. Alors je crois que ça n'existe plus, c'était Bols qui fabriquait ça, et j'avais goûté,
l'apéritif à partir de liqueur de concombre. Ils mettaient des glaçons, de la liqueur de concombre et ils noyaient ça avec du tonic, hein. Mmh. Donc, ça donne un résultat qui est, ma foi, assez curieux, assez spectaculaire. Mais si vous mettez cela dans un grand verre ballon d'un demi-litre avec plein de glaçons, vous mettez l'équivalent d'une dose de liqueur de concombre et puis vous noyez ça avec du tonic sans sucre, vous n'avez pas d'alcool, vous n'avez pas beaucoup de sucre puisque le tonic est sans sucre et vous avez une grande quantité à boire. Donc ça veut dire que vous avez l'impression d'avoir 2 ou 3 apéritifs dans un seul verre et je peux vous dire que pour boire l'équivalent d'un demi-litre d'apéritif, je dirais que vous ne buvez pas ça en 3 minutes, quoi, hein, Non. à moins qu'il fasse très chaud et ça, vous pouvez le faire avec quasiment n'importe quelle liqueur, en suivant le même raisonnement, bien entendu. Mmh mh. Mmh. Ah bah, très bien. Tu as d'autres choses à nous dire sur Oh, ces ben écoutez, encore une fois, je récapitule, hein. Vous prenez votre livre de cocktail, vous regardez les ingrédients et puis au lieu de réaliser le cocktail tel qu'il est prévu, vous considérez qu'il faut en mettre un tiers dans un verre et vous complétez avec autre chose pour l'allonger et vous diviserez votre taux d'alcool par 3 par rapport à l'original, hein, voilà, chers amis, sans aucun problème. pour ne pas avoir de sueur lorsque vous prenez la route après un bon repas. Alors il y a encore un autre cocktail qui est que j'aime bien faire, c'est le cardinal. Ah! Alors le cardinal à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent du kir mais au vin rouge. Ah oui! Alors plutôt que de mettre un seul alcool, Ah moi de j'appelle la ça le crème, communard chez moi, ça ah s'appelle oui le com aussi, ça oui, s'appelle comme ça aussi. ouais. Au lieu de mettre un seul alcool comme par exemple la crème de cassis, je fais un mélange entre plusieurs alcools différents. Donc crème de cassis, crème de mûre, crème de framboise, crème de cerise et cetera. J'en mélange plusieurs. Alors par contre, au lieu de noyer cela avec un tiers d'alcool et 2 tiers de vin rouge, vous pouvez très bien dire: «Je mets non pas un tiers mais un cinquième d'alcool». Je mets à ce moment-là, un peu de vin rouge et vous complétez par du jus de raisin rouge. Mmh, mmh, mmh. Alors autant vous dire que, de nouveau, hein, il y a moyen de noyer le poisson et que personne n'y verra que du feu, enfin tout le monde n'y verra que du feu. Donc il y a moyen comme ça en trichant. Vous devez vous poser la question: «Par quoi je peux remplacer quelque chose par quelque chose qui ne soit pas alcoolisé?» Ouais, ouais. Hein, et alors à ce moment-là, vous faites baisser le taux d'alcool et là, bon, il y a plus de souci. Alors on revient à l'histoire de l'apéritif. L'apéritif ne doit pas durer trop longtemps. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à manger tout ce qui se grignote et généralement, on Oui, n'aime pas paraître pingre, donc qu'est-ce qu'on fait? On on prévoit énormément de choses à grignoter, que ce soit des choses qu'on achète directement dans le commerce ou alors bien des petites choses qu'on prépare soi-même. Bon, ça je ne fais pas. non, mais ça se fait très souvent Oui. et c'est un piège. Alors Mmh. il existe une manière autre de procéder, c'est de faire une soirée tapas. Oui. À ce moment-là, vous ne faites pas de repas Mmh. après, mais Mmh. vous servez énormément de ces petites choses au Mmh. moment de l'apéritif et vous faites un apéritif à ce moment-là qui peut durer toute la soirée, à condition bien entendu de prévoir de l'eau pétillante, de l'eau plate, des jus de fruits et surtout de prévoir des boissons qui soient peu alcoolisées et à Ouais. ce moment-là, ça vous sert de repas carrément, que vous fassiez, je dirais, des plats chauds, des plats froids, servis en toute petite quantité, en toute petite portion. Tous les plats d'un menu peuvent se décliner en tapas, ne Mmh. l'oublions pas, hein. Mmh mh. Que Mmh. ce soit de la quiche, que ce soit des gratins, que ce soit des préparations de viande en sauce, tout ce que vous voulez. Vous déclinez ça, en petites verrines, vous fai bon, évidemment, il y a beaucoup de vaisselle après, ça, c'est l'autre problème. Oui. Mais il y a moyen de faire tout un repas avec uniquement des tapas et vous allez passer une soirée formidable, hein. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Moi j'aime bien, alors, je par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vraiment je suis inspiré, je dis: «Bon, il faut quand même que je mette quelque chose pour l'apéritif», j'aime bien faire une sardinade. Aussi, oui. Hein, bon, c'est tout à fait simple. Ça ne se fait pas beaucoup et les gens sont plutôt surpris Oui, et oui, «Oh mais c'est bon ce truc, qu'est-ce que c'est?» Bah, je dis: «C'est de la sardine avec de la crème fraîche». c'est Alors les ça. gens ils disent ils n'aiment pas toujours la sardine, ils disent: «Ah la sardine». Ben Chez là nous, on appellera ça des rillettes de sardines. ah d'accord, Mais OK. alors, ce que nous faisons, c'est que nous mettons du fromage blanc plutôt que de Oui, la crème fraîche.
Donc oui. on écrase des sardines avec, du fromage blanc, bien sûr entier, hein, pas du Mmh. fromage blanc 0. Mmh. On met éventuellement un petit peu d'échalote, un peu de jus de citron, hein. On fait Mmh. ça aussi bien avec des sardines qu'avec du thon, qu'avec du saumon Absolument. et ça marche très, très bien Tout à fait, effectivement. tout à fait. Oui, C'est oui, oui, oui. génial. OK. Alors ici, je vais vous donner un petit conseil pour l'épisode prochain. Ah, bon, Pardon. Je vous donnerai la recette d'un cocktail que j'ai retravaillé, à ma manière, bien entendu, dont je vous parlerai avec beaucoup de plaisir dans un prochain épisode, mais vous devez par contre préparer de l'alcool de vanille. alcool Alors de vanille. traditionnellement, on prépare une vodka à la vanille, mais ici, moi, j'ai choisi un autre alcool, j'ai choisi du rhum blanc Oui. parce que je trouvais que le rhum blanc, s'accordait beaucoup mieux avec le cocktail en général. Mmh. Excusez-moi. Donc j'ai acheté du rhum blanc très, très bon marché. Oui. Figurez-vous, je l'ai payé dans les 11 € et quelques centimes la bouteille, Oui, du hein. rhum Charette, par exemple, Je ne sais plus quelle était la marque, mais il n'était pas cher du tout. oui, Or, on recherche un alcool qui ne soit pas particulièrement parfumé. oui. Donc, c'est un rhum blanc tout à fait banal. Et j'y ai mis 3 gousses de vanille que j'ai fendues en 2, Mmh que mh. j'ai grattées. Donc j'ai d'abord mis les graines et ensuite j'ai mis les gousses elles-mêmes Mmh. dans la bouteille. Donc ici, ça a quasiment une semaine de macération. Mmh mh. L'alcool est passé du blanc transparent comme de l'eau au brun, qui ressemble un peu à du whisky, Mmh mh. dû à la vanille. Mmh mh. La vanille actuellement est très bon marché. J'avais eu des gousses de vanille qui coûtaient 11 € l'unité il y a quelques années. Maintenant, pour de la vanille d'Ouganda, j'ai payé 10 € pour 5 belles gousses de vanille, Ah oui. hein. Mmh. Bon, la vanille de Madagascar est à 12 € et alors il y en avait une autre, j'ai oublié son origine, mais elle était à 11 €. Mais de Mmh. toute façon ici, j'ai racheté celle qui était à 11 €, pour, faire un essai, mais la vanille d'Ouganda est très, très bonne de Oui, toute pour faire façon. ça, oui, oui, Elle oui. était très, très bonne. Alors 3 gousses de vanille par bouteille, c'est suffisant, Mmh faut mh. pas en mettre davantage et à partir de cette macération d'alcool, je vous donnerai la recette d'un cocktail dans un prochain épisode, et je vous dirai comment vous y prendre pour réaliser ce fabuleux cocktail dont je ne vous donne pas plus d'informations aujourd'hui. OK, formidable. Merci Guy. Chers amis, vous avez bien compris, soyez à l'écoute. Merci Guy pour toutes ces bonnes choses. À bientôt, Claude. À bientôt Guy, à bientôt chers amis. Quand le soleil se couche et que la nuit s'éveille, on se retrouve entre amis pour des moments sans pareil. Autour d'une table, les rires et les verres se mêlent. Les cocktails apéritifs, nos étoiles en éveil. Cocktail apéritif, un arc-en-ciel de saveurs, des mojitos, des spritz et des margaritas. Chaque gorge est une explosion de bonheur. Les cocktails apéritifs, nos petits trésors d'apparat. Du gin tonic glacé à la caipirinha ensoleillée. Chaque verre raconte une histoire, chaque mix un secret. Des agrumes, des épices, un soupçon d'élégance. Les cocktails apéritifs, l'art de la bonne ambiance. Un cocktail apéritif, un arc-en-ciel de saveurs. Des mojitos, des spritz et des margaritas. Chaque gorge est une explosion de bonheur. Les cocktails apéritifs, nos petits trésors d'apparat. Du gin tonic glacé à la caipirinha ensoleillée. Chaque verre raconte une histoire, chaque mix un secret. Des agrumes, des épices, un soupçon d'élégance. Les cocktails apéritifs, l'art de la bonne ambiance. On trinque à la vie, on trinque à l'amitié. Avec ces élixirs, nos cœurs sont allégés. Dans chaque verre, une part de rêve. Les cocktails apéritifs, un doux voyage en trêve. Cocktail apéritif, un arc-en-ciel de saveurs. Des mojitos, des spritz et des margaritas. Chaque gorge est une explosion de bonheur. Les cocktails apéritifs, nos petits trésors d'apparat. Alors levons nos verres à ces instants partagés. Avec les cocktails apéritifs, la fête est assurée. Un toast à la joie, à l'amour, à l'amitié.
Les cocktails apéritifs pour toujours célébrer.